Bonjour à tous, on est déjà mercredi. J'ai passablement de travail aujourd'hui, alors je prends un petit break, là, il est presque midi et je viens vous dire bonjour. C'est pas très stressant comme travail, comme vous le savez, je fais des sites internet, donc je travaille de chez moi et donc je peux prendre des breaks quand je veux. Je peux même faire une sieste si ça me tente. Alors c'est une très belle journée aujourd'hui, franchement. On n'a pas eu des très belles journées cet été, mais là, enfin une belle journée. Aujourd'hui, j'avais pensé vous raconter la petite histoire du Québec, vue à travers mes yeux, bien sûr. Plusieurs pourront la contester, mais c'est ma vision des choses. Alors, le Québec est un pays très particulier. Il y a, je sais pas, près de 500 ans, les Français ont débarqué ici. Ils ont tassé les Amérindiens qui étaient déjà ici. Et alors, ils ont emmené avec eux les putains et les prisonniers. Donc, ils se sont débarrassés de tous leurs déchets pour les domper ici, au Québec. Et au début, il y avait l'intelligentsia avec eux, qui étaient tous les riches, les nobles, mais très rapidement, ils sont repartis, ils sont retournés en France. Et on est donc resté seuls ici, avec les putains et les prisonniers. Et donc, on a été, dès le départ, mis dans un niveau très peu apte à s'éduquer. C'est alors que l'Église, bien sûr, a pris sa place et a commencé à nous dominer. Et elle a fait des ententes avec les Anglais pour garder son pouvoir. Et elle a commencé à subjuguer les Québécois. Alors, vous avez certainement remarqué que les Québécois, ici, nous sacrons avec les Christ, tabarnak, esti de calice. Et ça, c'est très propre à notre culture, parce que dans les autres cultures, ce n'est pas ainsi. Et ça démontre à quel point le Québec a été opprimé par l'Église. Les Québécois sont donc un peuple soumis. Ici, il n'y a jamais eu de révolution au Québec. Ça a ses avantages, par contre, c'est que c'est un pays pacifique. Et finalement, il ne s'est rien passé jusqu'en 68, quand André Moreau a publié son premier livre. Comme je disais, c'est ma perception, très subjective. Mais en 1968, André Moreau a commencé à publier ses livres et a commencé à faire des conférences. Et c'était dans la mouvance aussi psychédélique des années 60, les grands changements au niveau spirituel, psychologique. André n'était pas psychédélique, il ne prenait pas de drogue, mais il faisait partie de cette mouvance du renouveau. Et donc, il a commencé à enseigner le jovialisme. Il a été très, très populaire dès le départ. Pendant 20 ans, c'était une super vedette au Québec. Et il a passé à la télévision, dans les plus grandes émissions. Et il a imprégné les Québécois de sa pensée. Il a publié profusément. Jusqu'au moment où, dans les années 90, il a eu une confrontation avec l'appareil manipulateur plutocratique qui a arrêté de l'inviter à la télévision. Parce qu'ici au Québec, c'est comme partout sur la planète, mais ici c'est encore pire parce que c'est un petit pays. Donc les médias sont vraiment possédés par une petite clique. Et quand ces gens se sont dit non, il est trop dangereux, on ne l'invite plus, ils ont arrêté de l'inviter. C'est une drôle d'histoire du Québec, vous me direz. C'est la mienne, c'est celle que moi je perçois. Je pense qu'il est temps pour un renouveau. Il est temps pour faire quelque chose, mais le Québec n'est pas reconnu pour la révolution, pour les révolutions. En 68, en France, vous aviez les barricades, vous aviez les écoles, les universitaires qui se rebellaient. Tandis qu'ici, nous autres, on avait le renouveau dans la sexualité et les drogues. Ce que moi j'aime au Québec, c'est que, bon, d'une part, le fait qu'on est soumis ne fait pas non plus qu'on s'est laissé intégrer facilement. On est dans la résistance passive. Et ça fait partie de ma philosophie. Je crois que les Québécois sont comme ça. Nous autres, on résiste passivement. On est patient et on est fort parce qu'on résiste. On aurait pu se faire assimiler, on pourrait parler anglais, mais non.
On est encore francophone après tant d'années de se faire piler dessus par tout le reste du Canada et les États-Unis. Et donc, dans la pensée jovialiste, il y a cette résistance passive qui est une sagesse à mon avis. Et c'est ça qui émane du Québec. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire très résumée du Québec, c'est pour vous aider encore à me comprendre, à comprendre dans quel contexte je vis présentement. Nicolas de Montréal vit à Montréal, qui est au Québec. Montréal, c'est la moitié des Québécois. Ça contient la moitié des habitants du pays, juste sur la petite île de Montréal. Et donc, c'est un microcosme en tant que tel. C'est pourquoi je ne ressens pas tellement le goût de partir visiter ailleurs ou même sortir de Montréal, parce que tout y est, la moitié de la population est ici. Et c'est un bel exemple de ce que le Québec peut être dans toute sa diversité, parce qu'ici, il y a des ethnies, il y a plein de cultures qui se mélangent. Vous voyez, je suis avec une Colombienne. Mon ancienne compagne, elle était roumaine. J'ai des amis de toutes les cultures, et ça, c'est très intéressant à Montréal. Et moi, je peux parler en français, et Martha me comprend. Elle me parle en espagnol. Vous avez certainement remarqué. Vous voyez, cette plante ici, c'est la datura. Je suis très content de la voir grandir tellement cette année. La datura est une plante très spéciale et très dangereuse en même temps. Elle est utilisée dans la magie noire, elle a été utilisée dans plusieurs cultures depuis longtemps. J'aime beaucoup la faire pousser parce que pour la majorité des gens, c'est une mauvaise herbe. Ils ne savent même pas que c'est une plante qui peut être un poison ou un hallucinogène très puissant. J'ai rencontré des gens qui ont fait des grosses doses de datura et ça a duré 3 jours où ils étaient comme dans un rêve, ils n'étaient même pas conscients de faire une expérience hallucinogène. À ce point-là, ce n'est même plus un psychédélique, c'est un hallucinogène. Pour trouver la datura, c'est relativement simple, il suffit d'être attentif. Il y en a parfois dans les terrains vagues, il y en a parfois même ici à Montréal sur les coins de rue. Il suffit à l'automne de rassembler les graines qui sont dans les petits pods avec des pics et de les faire sécher. Et l'année d'après, vous pouvez les faire pousser. Il est presque 2h30, alors je prends un autre petit break. Généralement, le mois d'août, la fin d'août, c'est là que mes clients commencent à me redonner plus de travail. Et là, j'ai justement un contrat intéressant pour la compagnie Spiritour. C'est une agence de voyage. Au début de septembre, ils m'envoient toujours leur brochure avec tous les voyages. Donc, c'est un gros rush de travail qui vient d'un coup à chaque année. Ce sont des clients avec qui je travaille depuis au moins 5-6 ans, peut-être plus. C'est un des premiers clients que j'ai eu. Et je pourrais vous présenter plusieurs de mes clients à mesure que le blog va avancer. C'est généralement des gens très spirituels, dans le domaine de la spiritualité, des médiums. J'ai aussi d'autres types de clients, mais surtout, c'est des gens qui me ressemblent au niveau énergétique. Et je trouve que c'est plus facile de travailler avec ce type de personnes, parce que j'ai travaillé avec d'autres gens plus difficiles. Et par exemple, des avocats. J'ai déjà travaillé pour une avocate et ça s'est très mal terminé. Et c'est pas le genre de personne avec qui je voudrais travailler encore. Donc, je fais attention présentement. Quand quelqu'un m'approche, je regarde si cette personne-là est faite pour travailler avec moi. Sinon, je l'invite à aller voir ailleurs, gentiment, parce que je pense que c'est important de travailler avec les amis de notre essence. J'ai pas de raison de travailler avec des gens qui vont me faire des problèmes, qui vont mal me payer ou qui vont pas me respecter. Et j'ai appris à les détecter avec le temps. C'est pas toujours évident, mais j'ai eu quelques clients comme ça c'est des gens très irritants. Une cliente en particulier, je faisais 1 heure de travail sur son site web et après ça, il fallait que pendant 1 heure, je lui explique le montant de la facture parce qu'elle ne comprenait pas, puis puisqu'elle ne le voyait pas, elle considérait que c'était rien.
Et donc, ça réduisait mon salaire de moitié. Donc, j'ai fini par lui dire non, merci. Trouve quelqu'un d'autre de plus ajusté à ce que tu cherches parce que moi, ça méritait. Quand je lui ai envoyé ma facture, c'était incroyable. Je recevais une vibration négative de sa part. Et des fois, c'était des factures de 20 piastres, 40 piastres. C'était ridicule. Alors que elle faisait des massages. Puis, massage, c'est généralement 60 $ de l'heure, 80 piastres de l'heure. Elle aurait dû être beaucoup plus compréhensive. Alors on vient d'aller chez Au Vivre. Martha avait le goût de quelque chose de sucré, donc elle s'est pris des biscuits végétaliens. Une galette ligne érable. Et aussi une galette au chocolat. Double chocolat. Et elle s'est pris un café. Café régulier. Alors nous sommes dans un petit parc au coin de Saint-Laurent et Laurier. Ça fait plusieurs fois qu'on passe ici, on n'a jamais vraiment arrêté. Et c'est sympathique, c'est calme avec l'eau, c'est zen. Alors c'est ici qu'on va terminer notre soirée pour relaxer avant de retourner à la maison.